Bonne journée. Au revoir. Combien on était d'après toi? Oh, on était bien 110, 120. Hein. Donc nous, on est parti, c'est le grand départ. Premier signe, ce sera au bout de cette rue à gauche. À Saint-Jacques, même les jardiniers ont leurs coquilles. Oh. Allez, bon petit échauffement. Oh, qu'elles sont mignonnes. Elle nettoie le pré. Et les poules et le coq. C'est clair, c'est clair. Et là, c'est vraiment un super chemin. Moi, j'adore. Là, en VTT, le père Nicolas. Qu'il avait Oui. quand même son truc rodé, quoi. Mais bon, c'était précis, les pointes d'humour, comme un spectacle de. Ouais. Voilà, comme quand on va voir un comique, quoi. Bon, après, Il était très à l'aise. mais voilà, on a senti que quand il avait le mot juste, Tout à fait, juste, tout à voilà, fait. Et il n'a pas fait que de l'humour. Il a aussi fait quelques métaphores que j'ai bien aimées. Il a pris une histoire La sienne. privée. Ouais. Hein, ça, c'est son neveu, c'est ça? Son neveu, Jérôme, Son neveu, absolument. ouais, Non, mais c'est vrai que. Qui a débouché le pont. Et tout, il a peur. Et la peur, C'est celle qui c'est porter bloque une armure. tout. Et quand on est sur un chemin comme ça, cette armure, elle se fend, elle s'ouvre, et puis elle montre qui on est vraiment. Et inerte. Alors, ce matin, quand je me suis levé, je pensais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau de cette première journée de marche, mais surtout au niveau de la messe à la cathédrale du Puy. J'avais regardé un petit peu sur internet pour savoir comment ça se passait. Bon, il n'y avait pas plus de détails que ça puisque les appareils photo et les caméras sont interdites dans la cathédrale. Donc je me disais peut-être que c'est une messe normale et puis qu'à un moment donné il parle un peu des pèlerins et puis on a une bénédiction à la fin et on peut sortir par la voie, par les portes et par le passage central de l'église. En fait c'était exceptionnel et pas forcément ce que je pensais. Déjà on arrive pour 7h parce que la bénédiction commence à 7h du matin. Ces grandes marches devant l'église majestueuse, assez grande. Enfin grande, je veux dire, il y en a beaucoup quoi. Ça monte pas mal. Et ensuite on rentre, mais on rentre pas comme dans une église ou une cathédrale normale, par l'arrière. En fait, quand on rentre, on continue à monter des escaliers. Il y a un prolongement en fait qui tourne de droite à gauche pour arriver en fait sur la partie centrale latérale de côté.
et c'est là qu'on rentre dans l'église. Et en fait l'église elle était pleine. Quand je dis pleine, c'était à peu près 80 personnes, un petit peu moins de 200. Bon, autant vous dire qu'à 7h du mat, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et on a eu une messe d'une petite heure par le père Nicolas, qui vraiment nous a permis de passer un super moment. On s'en souviendra sûrement toute notre vie. Parce que ça n'a pas été forcément une messe traditionnelle comme on peut normalement se faire une idée d'une messe normale. Il a beaucoup imagé ses propos avec des expériences qu'il a eues lui, avec sa famille. Donc voilà. Les peurs de sa petite nièce qui les a vaincus pour déboucher un vrai moulin qui était bloqué. Il y avait cette petite image qui était hyper sympa. Et ensuite, ce qu'on a aimé, c'était le fait qu'il ait beaucoup de réparties. C'était très drôle. Il nous a fait participer, il nous a posé beaucoup de questions sur d'où on venait, où on comptait aller. Voilà, donc c'était assez sympa de se présenter. Personne ne se connaît évidemment. On vient tous d'horizons différents, de cultures et de pays, des fois complètement différents. Il y avait des Canadiens, des Australiens. C'était assez incroyable. Et puis à la fin, on a eu même droit à des cadeaux. Des cadeaux. Alors, je savais bien qu'on avait un petit cadeau pour le départ, un petit chapelet blanc qui peut nous accompagner pour faire nos prières si on est croyant ou catholique, je sais pas trop. Et avec ça, on a eu une petite carte plastifiée avec une prière, du coup. Prière pour le courage, je crois. Donc, il va nous en falloir. J'imagine que ça doit être matin, midi et soir. Pour nous, en tout cas. Voilà. Donc, ensuite, on a eu aussi une petite livret de la prière de Saint-Luc, quelque chose comme ça. Là, si je me rappelle bien, ça parle de la scène, le dernier repas du Christ. Et ensuite la trahison d'un de ses apôtres. Et dans cette prière, apparemment, il y a un passage sur les pèlerins. Donc du coup, il a trouvé de bon ton de nous donner cette petite prière à faire quand on était un peu déprimé. Voilà, si ça arrive, pendant le chemin. Et enfin, on a eu un petit médaillon, une petite médaille toute petite. D'un côté, il y a la coquille de Saint-Jacques gravée, et de l'autre, je crois que c'est Notre-Dame, soit l'église cathédrale du Puy. Oui, je crois que c'est la cathédrale du Puy, la cathédrale de Notre-Dame. Et voilà, donc on peut l'accrocher. Je pense que ça, c'est plus comme un porte-bonheur qu'on accroche et qu'on trimballe un peu partout avec soi. Voilà. Et enfin, non pas enfin, parce qu'enfin c'est la sortie. Et avant, on a pu prendre, en fait, on avait la possibilité de prendre une prière d'une personne qui l'avait déposée auparavant, on ne connaît pas. Et du coup, si on la prend, on a un petit peu le devoir de la lire et de prier pour cette personne pendant notre chemin. Et peu importe où on s'arrête, en fait, on la brûle à notre arrivée. Donc, même si on n'arrive pas à Saint-Jacques, de Compostelle,
la brûle. Donc je savais pas ça en fait. Donc les 3 jours avant on en avait parlé parce qu'on était au courant de cette histoire. Moi j'étais catégorique. Non, pour moi on n'arrive pas à Saint-Jacques, je vais pas prendre la prière de quelqu'un sachant qu'on n'arrive pas au bout. Je pense pas que ça lui portera malheur, mais je pensais bien que ça aurait pas l'effet escompté et que ce serait pas forcément la bonne manière de s'occuper d'une prière. Et en fait pendant la messe ils nous ont bien expliqué que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait voir les choses. Et du coup j'en ai pris une que j'ai pas encore lue. Voilà, je la lirai ce soir et puis je prierai donc du coup pour cette personne, même si je suis pas le plus grand des religieux, le plus grand des catholiques. C'est vrai que ce chemin c'est quand même ça donne quand même envie de participer en tout cas. Voilà, dans l'église à 7h du matin il n'y a vraiment que des pèlerins. On a de suite l'impression d'appartenir à un groupe, à l'élite de ceux qui se sont levés, quoi. Et voilà, ensuite les grilles qui sont dans l'allée centrale de l'église se relèvent pour laisser passer, pour ouvrir un passage, un escalier qui descend et qui ressort donc du coup dans la rue, mais au milieu des grands escaliers centraux de l'église. Bon, l'image elle est assez simple. De ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est que Saint-Jacques-de-Compostelle c'est un chemin. Compostelle apparemment, si j'ai bien compris, ce serait le chemin des étoiles. Et l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle représenterait une petite mort. Alors la mort d'une vie ou la mort de nos peurs, de nos souffrances et peut-être une renaissance par la suite, mais en tout cas la fin de cette messe ce matin est du coup illustrée par la sortie par ce passage, forcément nous fait penser à une naissance, carrément un accouchement, parce que on part du centre de l'église et on sort de l'intérieur vers l'extérieur. Donc du coup l'image elle est assez forte, assez solennelle, dans un silence religieux du coup. Et après on est lancé sur ce chemin. L'aventure commence vraiment. Je m'étais un petit peu renseigné et je savais que les premiers jours sont pas forcément faciles. Donc quand on est débutant comme moi, on n'a jamais marché, mais on se dit il va falloir quand même faire attention. Tout le monde dit de faire attention aux blessures, pas trop charger son sac, enfin, vous connaissez quoi. Tous ces conseils qu'on donne à ceux qui n'en ont jamais fait et qui partent pour un périple de quelques jours à quelques mois, et qui peut s'arrêter très vite malheureusement, ou alors bonjour la souffrance. Mais pourquoi pas, il faut l'accueillir la souffrance aussi. Il vaut mieux l'accueillir que la subir. Et du coup voilà, ça commence directement à monter. Nous on est parti à 11h. La fin de la messe était à 8h, quelque chose comme ça. On est resté un peu avec les bonnes sœurs qui ont fait des chants. Ah oui, je ne sais pas mentionner ça, mais franchement, je pense pas qu'on puisse choisir ou qu'il y a un planning public qu'on puisse consulter. Mais franchement, si vous souhaitez faire cette aventure, ou la commencer du moins, je vous conseille la messe du Père Nicolas. Vous regretterez pas, ça réveille, ça met de bonne humeur, ça vous fait rire et vous partez d'un bon pied, quoi. Et tout ça pour revenir aux bonnes sœurs qui ont chanté
dans l'église, c'était assez exceptionnel. Vraiment, j'ai simplement cru que c'était des chanteuses professionnelles, tellement c'était joli. Après, c'est des chants, religieux, ça fait un peu comme les chants, je sais pas moi, ça m'a rappelé un peu les chants grégoriens, parce que vu la puissance de la voix de ces deux bonnes sœurs et à quel point ça donne des frissons, c'était incroyable. Enfin, juste exceptionnel. Quand on s'attend juste à une petite messe et qu'on se dit, je sais pas comment ça va se passer, on va s'asseoir, ils vont nous demander de réciter ou de les accompagner pour les prières et les chants. Quand t'en connais aucun, tu te fais petit derrière ton sac. Et bref, voilà. Début du chemin, à 11h, 2 heures après, sous le cagnard. C'est bien chose maintenant. Tant mieux, franchement, ça fait du bien. Et du coup, l'avantage de partir à 11h, c'est que le lâcher de troupeau a déjà eu lieu 2 heures auparavant et que c'est vraiment paisible. C'est vraiment paisible. Alors non pas qu'un chemin sans rencontre, sans pèlerin, ce soit très intéressant, mais c'est vrai que pour commencer, en restant sur cette belle messe, c'est vraiment agréable de marcher et d'avoir l'impression d'avoir le chemin pour soi. Et ça donne un ton à cette première journée encore plus solennelle, encore plus spirituel. Excellent. Et puis, bon, sincèrement, j'ai pas du tout l'habitude de marcher. J'ai plutôt une petite douleur dans les genoux. Et bon, jusque-là, j'ai pas trop souffert. Non pas que je me doutais, une fois que j'appréhendais cette première journée, je sais bien que la première, quand même en serrant les dents, tu la passes. C'est la 3e, 4e, 5e, c'est là que les petits détails, les petits bobos, les petites gênes commencent à être de vraies souffrances. Et c'est là que les bobos arrivent. Mais là, franchement, je m'étais préparé à ce que ce soit très dur. En plus, avec la météo, je me suis dit, en plus, il va faire très très chaud. Ça va pas arranger les blessures au niveau des pieds, la difficulté. Franchement, si on y va sans appréhension, sans vouloir en faire trop au niveau de l'intensité, au niveau du kilométrage, et si on n'a pas trop chargé son sac, évidemment, faut pas. C'est sûr que ça peut être rédhibitoire d'entrée, quoi. Tu peux avoir mal direct aux épaules, au dos, par là. Enfin, si vous mettez votre sac par là, quoi. Et donc du coup, on s'est arrêté vers 1h, 1h30. Ça, c'était sympa. Première rencontre sur le chemin. On arrive dans un petit village. Ça faisait un petit moment qu'on marchait dans la forêt, c'était magnifique. Et là, on arrive dans le petit village, clac, petite aire de pique-nique avec 2 tables en bois, un peu d'herbe, une petite place de village magnifique, pas beaucoup de voitures, vraiment très paradisiaque. Des petites toilettes, un point d'eau. Du coup, on décide de faire notre petit encas, notre petit repas du midi là. Et il y avait une personne qui était assise par terre, alors qu'il y avait deux tables en bois disponibles avant nous. On en a pris une, évidemment. Mais lui, c'est sa popote par terre, assis, les jambes écartées, reposait son dos sur un arbre et il faisait fonctionner son réchaud, je sais plus, je crois que c'est pour le café. Il avait déjà bien commencé. Un gars très sociable, directement, il nous a parlé. C'était vraiment très agréable. Et lui, il nous a mis direct dans le chemin, quoi. Direct, autant on était encore sur un petit nuage. Et là, on s'est dit, voilà, c'est ça le chemin. C'est des rencontres comme ça qui font du bien, qui font avancer, qui font réfléchir. Donc cette personne, du coup, j'ai déjà vu d'autres youtubeurs. D'ailleurs, celui qui m'a mis sur ce chemin, qui m'a lancé. Non pas que je le connaisse, hein, mais rien qu'en le regardant, c'est lui qui m'a
ouais, qui m'a attiré vers cette aventure. Et du coup, je l'appellerai A pour pas forcément donner son prénom ou son nom, parce que forcément, peut-être pas envie qu'on partage toutes ces données. Voilà. Et du coup, lui, on a discuté un petit peu d'où on était parti. Bon, il s'avère qu'il est de pas très loin de là d'où je viens, d'où mes parents, d'où j'ai grandi, quoi. Ramourouscle. On va être bourré. Et c'est le cas de le dire parce que lui, il a voulu faire le chemin parce que ça fait 17 ans qu'il luttait contre l'alcoolisme. Il buvait beaucoup apparemment. Oh là là, ces petites poules en liberté, enfin quasi liberté dans un prépa pas tondu avec un coq. Ouais, moi je filme n'importe comment. Hein. Le beau coq avec ses poules. Et la belle vie, lui. Avec la petite vache aussi. Et du coup, A commence à se présenter, on commence à rigoler, parler. Banalité de présentation. Très bonne ambiance. Personne très sociable, peu de répartie, c'est drôle. Beaucoup aimé ce monsieur A. Et donc lui, il s'en est sorti de son alcoolisme, son addiction pour l'alcool, mais il s'en est pas sorti sans séquelles. Du coup, il a des gros problèmes aux pieds. Il a les tuyaux des nerfs attaqués, en tout cas les nerfs au niveau des pieds, ils sont pas en très bon état et il a beaucoup de mal à marcher. Et on lui a dit que dans 2 ans ou 3, quelque chose comme ça, il pourrait plus marcher. Donc il s'est lancé le défi de faire une partie du chemin de Saint-Jacques. Et franchement, c'est incroyable de se lancer des défis comme ça alors qu'il est déjà en souffrance. On lui dit qu'il va pas pouvoir marcher d'ici 2 ans. Et lui, il décide de ne pas accepter cette fatalité et de se lancer sur le chemin. Et il avait un sac de 22 kilos. 22 kilos, mais il a tout. Petit repas en compagnie de A qui faisait ce chemin jusque dans le Gers. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Le Gers, c'est pas à côté non plus. Ça doit faire 1 mois, 2 mois. Ouais, 1 mois je crois. Il est parti pour 1 mois. Mais ça se gâte, il y a des nuages par ici. Je crois qu'il faisait beau moi. C'est quand même un petit peu le paradis, enfin pour moi. Moi j'aime bien ces ambiances un peu perdues. Ferme, terre ferme, petit mur en cailloux, des arbres. Je suis bien, j'aime bien. Ouais. Bon. C'est dur de tout vous dire parce que ça en est sorti de son l'alcoolisme, ce monsieur. Très gentil, mais il a d'autres soucis, on va appeler ça comme ça, d'autres soucis, le regard des gens, je pense, le regard des gens qui lui pèse beaucoup, et c'est pour ça qu'il
qu'il est parti aussi sur ce chemin. C'est pour aussi peut-être accepter le regard des gens ou accepter d'être différent. Alors je m'étendrai pas plus parce que ce serait un peu compliqué. Enfin, je sais pas si. Je pense que franchement, première vidéo, ce serait un peu compliqué. Quoique pourquoi pas, hein. Je veux dire, aujourd'hui on peut parler un peu de tout. Mais bon, j'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo ou alors qu'il m'en voudra pas, mais c'est une personne qui a besoin de s'accepter au niveau de ses tenues vestimentaires. Il aime bien s'habiller comme moi, de manière normale. Mais il aime bien aussi s'habiller comme l'autre sexe aussi. Et, quand tu habites dans le sud-ouest, dans sûrement un petit village, c'est pas facile à porter. Pas facile à porter et quand c'est quelqu'un de bien comme ça, qui sait l'exprimer, qui sait en parler et qui le subit clairement, tu te dis ça doit pas être facile, hein, et ça a pas dû être facile pendant beaucoup d'années et apparemment ça l'est toujours pas facile. Bon, voilà, on va pas s'étendre non plus, mais je trouve que déjà pour une première rencontre, c'était vraiment quelqu'un de foncièrement gentil, de l'humour, hyper sociable. C'est lui qui a engagé la conversation directement. Et je pense que c'est pour ça qu'une partie de notre petit groupe a voulu faire la pause pique-nique ici, ce qui a été très agréable. Et puis s'est livré comme ça. C'est livré et puis il a bien vu qu'on n'était pas forcément là pour le juger. Et qu'on avait quand même beaucoup de tendresse et de bienveillance pour lui. Mais en tout cas, quelle rencontre unique. Qui pouvait s'attendre à ça, quoi. Surtout pour une première rencontre sur le chemin. Excellent. Un guerrier qui fait des stages de bushcraft. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. Le bushcraft, c'est un peu l'art des bois, l'art de vivre dans les bois, dans les forêts, se débrouiller tout seul, monter une cabane avec un arbre, en le sciant, le coupant, le sciant, le cloutant. Voilà quoi, survivre. Il aime ça et il est pâtissier, ou il était pâtissier de métier et il faisait des cours de cuisine dans la forêt. Je l'ai trouvé tellement excellent ce gars. Il est vraiment unique. Je me dis, si ça commence comme ça les rencontres, si c'est ça l'apéritif, j'attends le plat principal, hein, parce que là c'était déjà plus que ce que je pouvais espérer, c'est clair et net quoi. Je sais pas combien de gars il a dû rencontrer, combien de pèlerins il a dû rencontrer aujourd'hui, mais franchement je pense que s'il a rencontré d'autres pèlerins, ça m'étonnerait pas qu'il se soit dit quelle rencontre exceptionnelle, quoi. Unique, complètement unique. Enfin bon voilà, donc une petite journée de marche, on est reparti, on a repris notre route. On arrive bientôt dans notre petit village où on va passer la nuit. Voilà. C'était une bonne première journée. C'était exceptionnel d'ailleurs. Bon,
chaque personne, chaque pèlerin a sûrement ses objectifs, ses raisons de prendre le chemin. Mais peu importe les raisons de chacun, même si certains peuvent commencer sans en avoir, on ne sait jamais. Je pense que là, dans cet environnement, tu dois quand même trouver la paix. Ou trouver ça au moins paisible. Parce qu'il n'y a pas un bruit, c'est aussi une réflexion que j'ai eue ce matin. Je suis quand même assez connecté, on va dire. Et la réflexion que j'ai eue ce matin, c'est que même inconsciemment, sans y prêter attention, le fait de marcher, de partir et d'avoir ce genre de paysage autour de toi, et c'est vrai que tu oublies complètement ta vie, on va dire, normale. Tu te déconnectes complet. Mais tu es obligé. Je pense que tu peux pas du tout prendre ton téléphone parce que tu dois avoir de l'attention. Bah oui, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Faut pas se planter. Enfin, il y en a qui ont essayé, mais il y a eu des problèmes. Et le fait de marcher, de devoir faire attention à ton équilibre, de regarder où tu vas, de profiter un peu du paysage, mais quelque part tu es complètement... tu peux pas forcément réfléchir à ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce qui se reste à faire, comment c'était quand tu es parti, qu'est-ce qu'il va falloir faire quand tu rentres, enfin bon bref, ce genre de questions qu'on peut se poser quand on est en voiture ou quand on est dans un endroit où on doit passer un peu de temps et qu'on a le temps de réfléchir. Mais là, c'est vrai que peut-être que c'est un bon endroit pour réfléchir, pour penser, mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout été le cas pour moi. J'ai vraiment profité, j'ai essayé de m'économiser avec les bâtons là. Je trouvais ça ridicule. Je trouvais ça tellement ridicule de marcher avec des bâtons. Mais apparemment, on peut économiser entre 10 et 20%, et peut-être plus, j'en sais rien, d'énergie, et on prévient les blessures au niveau des jambes, des pieds, des pressions. Enfin bon, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'en montée et en descente, il y a un avantage. Il y a un avantage indéniable. Sur le plat, ça te fait faire quelque chose avec les bras, ce qui est pas mal. Mais clairement, ouais, je les ai pris sans vraiment savoir à quoi ça servait. Et bon, comme la majorité des gens, hein, ils font pas ça s'il n'y a pas d'utilité, quoi. Donc voilà. Parti sur la route avec des bâtons, casquette, lunettes, sac à dos. Ah, le sac à dos. Sac à dos, on en reparlera. Parce qu'à mon avis, ça va être un sujet, le sac à dos. Je suis parti avec un sac à dos de voyage, mais pas de rando ou de trekking. Juste de voyage. Bon, il n'est pas très lourd. On va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. Je suis passé à des 4. Je me dis, mais partez avec un sac de voyage. Et vous allez vous flinguer le dos. Ben ouais, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif de venir pour souffrir. Bon, on verra bien là. J'essaye évidemment de le positionner de la meilleure des manières. Compliqué, apparemment il faut mettre au moins 70% du poids sur les hanches. Je suis pas fort en mathématiques, hein, mais je suis pas sûr qu'il soit 70% dans les hanches. Je pense que au niveau de la douleur au niveau des épaules, 30% ils sont bien. Et 30% bien tassés. Enfin bon, on verra bien. Je crois qu'on paye l'addition, c'est 3e et 4e jour, 5e jour. Voilà, on paiera l'addition. On verra bien. Ça va être rigolo, quoi.
pensais qu'on était arrivé. Et en fait, il y a du rab. En fait, il y a du bonus. Mais c'est qu'on va finir ensemble le premier jour. C'est quand même un exploit. Vous vous attendiez un peu à ce que ce premier jour se passe comme ça? Tu t'as pas été surpris par la messe, le prêtre, les bonnes sœurs, les cadeaux, la bonne sœur, t'as pas été surpris par le chemin et enfin on n'a pas fini mais on n'est pas loin. Et t'as pas été surpris par notre première rencontre. Première journée très positive, une messe exceptionnelle. Ouais, Une j'ai trouvé bonne aussi. sœur qui chantait vraiment Divinement bien. Elles n'étaient pas deux. Elles n'étaient pas deux. Je sais pas. Oui. Il y en avait une qui était exceptionnelle. Hein. Et point de vue On aurait dit chemin, une chanteuse professionnelle, clairement. Des paysages quand même idylliques. La partie sur les falaises, là où... Enfin, comment on peut appeler ça, des falaises? Peut-être pas. C'est gore, Ouais, là c'était très joli. C'était ma partie préférée, on va dire. très très joli. On a la chance d'avoir la météo avec nous. Ben ouais, ce matin il n'y avait pas un nuage, mais il faisait assez chaud. Là c'est quand même... Ouais, on pouvait pas franchement avoir mieux pour un départ. Et puis ce soir, il y aura une prière pour pour les prières qu'on a prises, Oui. qu'on a pris. J'aurai une petite prière ou au moins une petite pensée pour A. Je l'ai appelé A pour pas dévoiler Son identité. trop d'informations personnelles, bien évidemment. Voilà. Et puis pourquoi pas faire aussi la prière du courage. J'ai trouvé assez sympa. Oui, moi je pense que Hein? il faut quand même nous encourager pour le lendemain parce que là c'est pas facile d'arriver Parce au que j'espère qu'on va pas utiliser déjà la carte bout. Oh, si. prière de Saint-Luc. Non, pas tout de suite. Hein? Lui c'est dépression et c'est ça? C'est ça. Non, là franchement ce serait exagéré. D'ailleurs on en a qu'une prière pour tout le groupe. Oui. De Saint-Luc. Ok. Ça suffit. Oui, ça suffit. Ce sera une carte Joker. S'il a besoin de facture Ah, c'était un 23. Ah, c'était un creusois. Salut l'ami creusois. Je vous aime beaucoup les creusois. J'ai une pensée à Morgane, ouais. Bienvenue. Willkommen, je parle pas allemand, mais je pense pas que ça s'écrit comme ça. Non, c'est excellent. Moi, je trouve ça génial quand ils font. Ils auraient dû mettre un V au début et c'était parfait, quoi. Ville comment? Ils auraient dû mettre ville comment? Bouge pas, on te prend juste en photo. Oui. Bah, il dort, hein. Allez, à cette première journée. Toi, tu as fait la queue dans l'église et tu m'as dit tout à l'heure, tu as eu l'hostie. On te l'a donné. Et tu as entendu quand ils ont dit vous pouvez prendre l'hostie Si vous allez à la messe. seulement si vous allez à la messe tous les dimanches. Donc tu as officiellement grugé l'église. Moi, il m'a demandé si j'avais l'habitude de venir à la messe. Je lui ai dit non. Il m'a dit bon, ben alors je te bénis. Et voilà où on dort. Salut les filles.
ça fait qu'un numéro de 82. Comme ça? Comme ça tu l'as fait? Oui. Au milieu? C'est bon. Alors voici les cadeaux qu'on a reçus lors de la bénédiction des pèlerins ce matin. Donc ça c'est la prière plastifiée, bénédiction du départ. Très joli, très sympa, très joli. Apparemment ça devrait pas prendre l'eau, mais bon à mon avis, vaut mieux pas tenter le diable non plus. Donc celle-là, on peut l'utiliser si on est croyant et puis si on a envie, pour nous donner du courage chaque jour, chaque soir, pour nous donner du courage à continuer. Ça a l'air sympa. Là, j'ai eu un petit livret avec le rosaire. Je pense que ce sont des prières. Bon, je vais pas tout vous montrer. C'était avec le petit chapelet qu'on a reçu. Bon, évidemment, il est blanc, il est en plastique, mais chapelet quand même. Chapelet quand même, sympa. Toujours agréable de recevoir un petit cadeau, de le trimballer avec toi. Et puis le petit médaillon, la petite médaille. Donc d'un côté, la Notre-Dame du Puy, la Vierge Noire. Et de l'autre côté, la coquille Saint-Jacques. Voilà. Et puis j'ai la petite lettre que j'ai prise d'une personne. Je vais la lire ce soir. Et puis le but c'est de prier pour ces personnes, pour cette lettre. Et puis y penser souvent tout au long du chemin. Et puis la brûler à la fin du chemin. Pas forcément à la fin du chemin de Saint-Jacques, mais à la fin du chemin, quand on s'arrête, si on fait un tronçon, un bout de chemin, au moment de l'arrivée, il faudra brûler cette lettre en ayant prié un maximum pour ces personnes. Voilà.